Il n'y a qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Chers internautes du peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, par sa grâce, nous allons considérer 2 versets dans l'Écriture. Jean, chapitre 15, versets 1 et 5. Et j'en fais la lecture. Je suis le vrai sceptre et mon Père est le vigneron. Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et je vais aussi utiliser d'autres portions, d'autres versets dans ce même chapitre. Et donc, le sujet, Jésus, le vrai sceptre. Jésus, le vrai sceptre. Sceptre et vigne sont des mots synonymes. Ampolos, sceptre ou vigne. Nul ne peut ignorer que l'oxygène est à la portée de tous. Aucune créature ne peut vivre sans air. Même ceux qui demeurent sous les eaux trouvent l'air sous une forme ou sous une autre. Les plantes respirent. Le Créateur donne à chaque espèce une quantité d'air et nul ne peut lui reprocher de sa portion. Tout être dépend de Dieu, comme chaque branche dépend de l'arbre qui la porte. C'est une vérité incontestable et irréfutable. La vie est entre les mains de Dieu. Chaque être qui marche et respire vit selon la volonté de Dieu. Dieu, il est la source de toute vie. Psaume 36, le verset 10. Nul ne peut ajouter une seconde, une coudée à la durée de sa vie. Dieu est celui qui coupe, qui retranche, qui ôte de la terre tous ceux qui utilisent son souffle inutilement. Toutefois, son amour est plus grand que sa justice. Son amour est plus large que sa justice. Dieu, il nous invite tous à nous réconcilier avec lui par le biais de son Fils Jésus, le vrai sceptre. Cependant, combien cherchent à le rencontrer et à le connaître afin de vivre éternellement? Combien sont attachés à la vigne et reçoivent la sève pour produire? Combien demeurent en Jésus pour que son Père soit glorifié? C'est là la question essentielle, la question la plus grande de notre existence. Le langage du sceptre ou de la vigne. C'était un langage familier et très profond. Il expose toute une leçon de dépendance et d'attachement. Quelle que soit l'épaisseur et la longueur d'une branche, elle dépend totalement au sceptre. La fraîcheur d'une branche et ses fruits sont le résultat de la sève provenant des racines du sceptre. La branche, de par elle-même, est incapable de grandir et de produire sans être attachée au sceptre.
la branche. Elle peut s'étendre sous l'influence du soleil et de la pluie jusqu'au point où elle paraît libre. Mais elle demeure attachée au sceptre qui lui permet de produire et d'attirer l'attention des hommes. Le langage de la vigne marque une réjouissance sans pareille. La Bible mentionne le mot vigne au temps de Noé. Après le déluge, Noé a ressenti une joie de cultiver la terre et il planta de la vigne. Genèse 9, verset 20. Quand Dieu se fit chair en Christ, c'est au nord de Cana en Galilée qu'il changea l'eau en vin. Jean 2, versets 7 à 9. Le premier miracle de Jésus impliquait la vigne. Je suis le vrai sceptre. Une phrase clé. Elle témoigne l'accomplissement de l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ. Colossiens 2, verset 17. Le Christ, il est le véritable Dieu. Lorsqu'on considère la chute et le mécontentement de Dieu avec Israël. En un mot, Israël avait échoué dans sa mission et était considéré comme faux sceptre. Et le Christ, le vrai. Un seul point. Le vrai sceptre. Je suis le vrai sceptre. Jésus peut déclarer de lui-même qu'il est le vrai sceptre pour se différencier de toutes les contrefaçons. C'est-à-dire qu'il est le seul authentique. Je suis le vrai sceptre. Suggère que Christ est le fondement solide de la vérité. Il réconcilie Dieu avec l'homme par son œuvre expiatoire et propitiatoire à la croix. Christ, il est la preuve tangible et matérielle de Dieu sur la terre. La loi amenait les hommes à la compréhension du péché, mais n'enlève aucune sentence et ne proclamait aucune solution finale. C'était une révélation, la loi, basée sur des sacrifices temporaires. Mais Christ est monté au calvaire. Pourquoi? Pour payer la dette de nos péchés. Christ, il a ôté la culpabilité du péché et ses conséquences en se donnant sur le bois infâme du calvaire. N'est-ce pas lui, Jean, le Baptiste, voyant Jésus venir à lui, a pu dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je suis le vrai sceptre. Signifie que les disciples qui se rattachent vitalement à Jésus by faith, par la foi, doivent produire des fruits. Le passage. 1 Corinthiens 3, versets 6 à 9. Dans l'Ancien Testament, la vigne était couramment utilisée pour symboliser Israël. Psaume 80, verset 9. Israël parlait de son Dieu, mais ne faisait pas sa volonté. Écoutez bien le verset, s'il vous plaît. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Psaume 81, versets 11
et 12. Je suis le vrai sceptre. Christ est le vrai sceptre. Vrai en contraste avec Israël qui n'a point rempli son rôle. Ésaïe 5, versets 1 à 7. En effet, la nation d'Israël s'est avérée une vigne improductive et infidèle. Par contre, notre Seigneur Jésus, le Christ, jusqu'à la croix, est resté obéissant et fidèle, faithfulness, et fidèle à son Père. Christ s'est humilié lui-même, se rendant obéissant, ou jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 2, verset 8. Dans cette déclaration, je suis le vrai sceptre, nous découvrons que Christ est la base de toute relation entre Dieu et les hommes. Le Christ, Jésus, il est l'appui et le soutien qui nous porte à plaire à son Père. Archimède, scientifique grec, mathématicien et géomètre de grande envergure, a dit « Donne-moi un point d'appui et je soulèverai la terre. » Hello, peuple de Dieu. Hello, chers internautes. Notre point d'appui, c'est qui? Notre point d'appui, c'est Jésus. David dit, l'Éternel fut mon appui. Psaume 18, verset 19. David avait pour appui l'Éternel des armées. Heureux ceux qui placent en Dieu leur appui. Psaume 84, verset 6. Jésus est le sceptre inébranlable qui soutient le monde. Jésus, il tient le monde dans sa main puissante. Notre seul appui, c'est l'ami céleste. Jésus seul, Jésus seul, Jésus seul. Les uns s'en vont, mais cet ami nous reste. Jésus seul, Jésus seul, Jésus seul. Jésus, celui qui était mort pour sauver le monde entier. Pourquoi cette précision? Parce que, par la grâce de Dieu, quand j'ai été à Jérusalem, le guide qui me conduisait s'appelle lui aussi Jésus. En Jésus, notre Sauveur divin, réside toute condition complète et suffisante pour que son Père nous accepte, pour que son Père nous aime. Je suis le vrai sceptre. C'est la dernière des 7 déclarations retentissantes, commençant par « Je suis » dans l'évangile de Jean. Israël était la vigne que Dieu avait choisie, à laquelle il accordait ses soins et son attention. L'adjectif « vrai » alétinos fait essentiellement référence à l'idée de fiabilité. Jésus est le vrai sceptre sur lequel nous pouvons compter. Jésus est le vrai sceptre sur lequel nous pouvons placer toute notre confiance. Heureux celui, ou bien heureux ceux qui se confient en lui, en Jésus. Pourquoi? Il est le sceptre. Son père, le vigneron, et nous, les sarments. Dieu désirait ardemment que sa vigne produise du fruit. Mais
Israël se livra au mal et se mit à produire de mauvais fruits. Le père, le vigneron, désire du fruit. Ce souhait est mentionné à 8 reprises. Verset 2, 3 fois. Verset 4, 2 fois. Verset 5, verset 8, verset 16 du même chapitre. Verset 2. Le sarment qui porte du fruit est celui qui devient de plus en plus semblable au Seigneur Jésus. Même ces sarments ont besoin grandement d'être taillés et nettoyés. Tout comme un vrai sarment doit être débarrassé de ses insectes et d'autres champignons, de la même manière, le chrétien doit être purifié du monde qui s'attache à lui. Verset 4. Pour qu'il y ait fécondité, il faut que la vie du Fils soit reproduite dans le disciple. Est-ce que vous êtes là? Il nous faut être fertiles et productifs. En vérité, la déclaration de Christ repose sur la productivité. Ainsi, produire des fruits devient une obligation pour toutes les branches, quelle que soit leur position. Dieu, dès la création, est un Dieu de multiplication. Depuis le début à l'aurore, il s'attache à la productivité et demande à chaque espèce de multiplier. Il n'accepte Dieu, il n'accepte et ne tolère qu'aucune créature utilise son espace inutilement. Genèse 1er, verset 22. Évidemment, le soleil est une influence importante de fertilité pour les fruits du jardin. Mais Jésus est encore davantage le soleil pour les fruits de son jardin de grâce. Je reprends, c'est important. Jésus est encore davantage le soleil pour les fruits de son jardin de grâce. Vous et moi, nous, les sarments. La part du croyant est de demeurer en lui, en Christ. Le verbe demeurer, mot-clé dans la théologie de Jean, apparaît 11 fois dans ce chapitre, 40 fois dans son évangile et 27 fois dans ses épîtres. Maintenant, que signifie demeurer, meno? Cela veut dire accepter Jésus comme sauveur. Jean 6, verset 45. Deuxièmement, ça veut dire continuer à croire et à persévérer dans la foi. Jean 8, verset 31. Troisièmement, ça veut donc dire garder les commandements de Dieu et demeurer dans son amour. Jean 15, versets 9 et 10. L'exhortation « Demeurez en moi » rappelle aux disciples qu'ils devraient prendre l'habitude de puiser leur énergie où? En Christ, en Jésus. La vérité centrale que le Seigneur veut communiquer par cette métaphore concerne l'importance de demeurer en lui. Les versets 4, 5,
6, 7, 9 et 10. Le verbe demeurer, meno, décrit quelque chose qui reste fixe. Là où il est. Qui reste dans un endroit fixe. Et qui dure. Et qui dure. Dans le contexte, le mot évoque le fait d'entretenir une relation, une communion ininterrompue avec Jésus-Christ. Frères et sœurs bien-aimés, vous et moi, les serments, nous sommes tenus responsables de demeurer fixes, attachés au sceptre. S'il vous plaît, écoutez bien. La condition essentielle ou sine qua non du fruit spirituel réside dans la dépendance constante et permanente du serment au sceptre, Jésus-Christ. Deuxièmement, dans la confiance inébranlable que nous placions en Jésus. Verset 4. Demeurez en moi. Le but évident de ce impératif divin est de démontrer qu'il n'existe pas de vrais chrétiens sans aucune certaine mesure de foi. Est-ce que nous l'avons? Est-ce que nous l'avons? Si pas de fruit, pas de vrai chrétien. Si pas de fruit, pas de vrai chrétien. Le fruit est une marque infaillible du christianisme. C'est important ça. Le fruit est une marque infaillible du christianisme. L'idée maîtresse, la pensée maîtresse de cette péricope est claire. Aucun serment n'a la vie en lui-même. Le serment, il dépend entièrement du sceptre auquel il est attaché pour sa vie et son fruit. Demeurez en moi, c'est rester unis à Christ spirituellement, comme le serment est solidaire et soudé au sceptre. Verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, il n'y a pas du tout de fruit. Sans Jésus, on ne peut rien faire. Mais avec lui, non seulement les serments porteront du fruit, mais aussi ils en porteront même beaucoup. Ainsi donc, chers internautes, nous devons passer du stade porter du fruit, verset 2, au stade porter beaucoup de fruits, verset 5. Troisièmement, puis au stade porter du fruit qui demeure. Verset 15. L'apôtre Paul témoigne. Je plutôt par celui qui me fortifie. Hello, peuple de Dieu. Hello, chers internautes. Nous pouvons tout par Jésus qui nous fortifie. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Sans être attachés, accrochés et collés au sceptre, le serment est stérile parce qu'il est mort. Ici, il est question de vie ou de mort. Pour le serment, le sceptre est tout. Pour nous, les croyants, sauvés par le sang de Jésus, le Christ est tout pour nous.
c'est une affaire personnelle, la plus personnelle. Sans Jésus, je ne suis rien. Je. Hors de lui, je ne peux rien faire. Je. Mais avec lui, je peux beaucoup. Je. Jésus, le vrai sceptre, est le sucre vital et vivant pour nous, qu'il nous communique. Deuxièmement, Jésus est le sel de notre langue pour parler pour lui. Troisièmement, Jésus est la force de nos mains pour travailler pour lui. Le serment demeure attaché au sceptre et il tire de lui sa vie et sa nourriture. De même, nous demeurons en Christ. Comment nous demeurons en Christ? En passant du temps dans la prière, en lisant sa parole de vie. Troisièmement, en lui obéissant. Bref, demeurez en moi, venons dire, aimer Jésus, lui obéir, le prier et l'adorer. Le cantique 151, chant d'espérance. Sans Jésus, je ne peux vivre. Je n'ose faire un seul pas. C'est lui que je veux suivre. Pour lui seul vivre. Ici-bas. Et vous connaissez le refrain. Et notre cœur n'a rien à craindre. Pourquoi? Parce que Christ nous conduira. Nous lui suivons sans nous plaindre, en nous appuyant sur son bras. Chers internautes, la vigne possède deux types de branches. Celle qui porte du fruit, versets 2 et 8. Et celle qui n'en porte pas, versets 2 et 6. Les branches porteuses de fruits sont des croyants authentiques, les vrais. Verset 6. N'oublions jamais ce qui arrive aux sarments qui ont été séparés du sceptre. Ils meurent et sont jetés au feu. Chers internautes, très important, s'il vous plaît, écoutez-moi. Que rien ne vienne rompre notre communion avec le Christ. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse et on le jette au feu. Jean-Baptiste disait à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui. Jean-Baptiste qui parle sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Race de vipères, petite couleuvre, race couleuvre. Et cela nous ramène dans le jardin d'Éden, où la femme fut séduite par le serpent. Et l'apôtre Jean continue. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? S'il vous plaît, écoutez bien. Ça, c'est important. Ce qu'il voulait dire vraiment. Produisons donc des fruits dignes de repentance. Produisons donc des fruits dignes de la repentance.
Cette exhortation salutaire s'adresse aussi à moi. Luc 3, versets 7 et 8. Jean, en se référant aux fruits, nous fait comprendre que c'est une récompense. Quand nous portons du fruit ou des fruits, c'est une récompense. Écoutez bien le verset. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas quoi? Vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez quoi? Une pleine récompense. 2 Jean, verset 1. Non. 2 Jean, chapitre 1er, verset 8. 2 Jean, chapitre 1er, verset 8. Oh, chers internautes, nous sommes encouragés à porter du fruit. Demeurez en Christ pour porter encore plus de fruits. Ce n'est pas pour un temps bien déterminé, mais tout le long de notre existence. Dieu, en fermant l'histoire avec lui, avec l'homme, inspire ce même Jean à écrire, écoutez bien le verset, à écrire au milieu de la place de la ville, sur les 2 bords du fleuve, il y a un arbre de vie, produisant 12 fois, produisant quoi? Produisant des fruits, rendant quoi? Rendant son fruit chaque mois. Et donc, les feuilles servaient à la guérison des nations. Apocalypse 22, verset 2. Cela nous fait comprendre que Dieu ne finit jamais avec la question de porter du fruit. À nous, peuple de Dieu, de le remarquer et de faire tout ce qui est possible et inimaginable pour produire du fruit. Demeurer en Christ veut dire avoir la foi en lui et l'accepter comme Sauveur et Seigneur. Mon cher ami, as-tu foi en Christ? L'acceptes-tu comme ton Sauveur? Foi, F-O-I. F, fidélité. O, obéissance. I, intimité avec le Christ, le Sauveur. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, car la voix du serviteur est votre émission. Et si vous voulez me parler, vous pouvez m'appeler dans le 514-571-2196. David, très important, David recommande, David ordonne à son âme de se confier en Dieu. Oui, c'est David qui parle. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu. Psaume 62, verset 6. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Marc 11, 22. Le premier verset que j'avais appris à mon fils Simon à l'âge de 2 ans et 8 mois. Ayez foi en Dieu. Quel Dieu? Le Tout-Puissant, le fort de l'univers, le grand du cosmos. Peuple de Dieu, il nous faut croire en Jésus. Le vigneron s'occupe et prend soin des sarments. Comme une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Que l'Éternel Dieu, à cause de son nom, s'occupe
et prenne un tendre soin de vous. Et ce, dans le chemin, jusqu'à la fin. Ainsi donc, faisons-lui une confiance totale et entière. Osons croire en Dieu. Osons croire en Dieu. Car la plus grande faiblesse dans le monde, c'est l'incrédulité. Mais la plus grande force, la plus grande puissance, c'est la foi en Dieu ou en notre Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.